Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances et que la rentrée s'est bien passée. La période estivale étant terminée et la rentrée déjà bien entamée, eh bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mon expérience en Tesla Model 3 SR+, lors d'un long trajet sur autoroute. Mais avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier. Oui, vous, mes chers abonnés, car grâce à vous, j'ai atteint et dépassé mon objectif des 1000 abonnés. Ça prouve que mes vidéos vous plaisent et ça me motive à continuer à vous proposer un contenu avec des images et un montage de qualité. Et encore merci 1000 fois. Et bien évidemment, je tenais à remercier encore une fois mon parrain de la chaîne Tesla Geek qui met à chaque fois en avant mes vidéos. N'hésitez surtout pas à aller voir ses vidéos et surtout à vous abonner. Et je vous mets tout ça en description. Bon bien voilà pour les remerciements. Bon alors je précise que c'est notre premier long voyage avec la Tesla Model 3 SR+. Donc ma petite famille et moi, nous avons effectué un trajet aller-retour de 1500 km de la région parisienne jusqu'à la Bretagne, et plus précisément dans la ville du Guilvinec. Et à travers cette vidéo, je vais sûrement répondre aux questions que vous vous seriez posées, à savoir est-ce qu'on a pu tout emmener, et est-ce que c'est stressant et ou galère de rouler en véhicule électrique, et plus particulièrement avec la Tesla Model 3 avec la plus petite batterie. Et c'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti! Bon, eh bien, il faut savoir que la Tesla Model 3 est une berline. Alors, qui dit berline, dit un coffre à malle. Contrairement à mon précédent véhicule, qui était une Passat GTE en version break. Eh bien, avec la Passat GTE SW, je me souciais pas si on allait pouvoir emporter tout ce qu'on voulait. Un coffre de toit sur des barres de toit, et hop, c'était parti. Eh bien, qui dit barre de toit et coffre de toit, dit consommation forcément supérieure. Eh bien, je ne me souciais pas non plus à savoir si j'allais trouver une station-service, étant donné que les stations-service sont plus répandues que les stations de recharge. Mais là, avec la Model 3, il faut penser autrement. Il faut optimiser et il faut planifier. Optimiser les bagages afin que tout rentre dans les coffres. Eh bien oui, dans les coffres, parce qu'il y a le coffre à l'arrière et un rangement sous son plancher, et aussi un coffre à l'avant. Les valises qu'on disposait ne permettaient pas d'exploiter l'espace disponible dans le coffre, alors après une petite recherche sur Google, eh bien, je suis tombé sur la marque Cajuste, qui fait des sacs de voyage sur mesure pour à peu près tous les modèles de véhicules, dont la Tesla Model 3. Bon, j'avais bien vu que sur YouTube, avec plusieurs valises cabines, on pouvait s'en sortir, mais alors j'en dispose pas d'autant, et puis il faut pouvoir les stocker quand on les utilise pas. Et après une petite recherche sur YouTube, eh bien, je suis tombé sur la chaîne de Nikola Tesla, qui avait la même problématique que moi. Eh bien, j'ai fait comme lui, j'ai choisi le pack de 5 sacs de voyage, qui comprend 2 sacs de 112 litres, ces deux grands sacs sont de type trolley, c'est-à-dire qu'ils ont 2 petites roulettes ainsi qu'une poignée rétractable pour faciliter les déplacements. Il y a aussi 2 sacs de 72 litres et un plus petit de 65 litres, et c'est celui-ci qui va aller sous le plancher du coffre. Bon alors ce sont des sacs de type sac de sport, ils sont faits en polyester 1680D. Bon la qualité n'égale pas celle de chez Peak Design, mais on sent que c'est quand même très solide. Eh bien ces 2 sacs de 112 litres iront au fond du coffre. Eh bien ils ont la particularité d'être asymétriques, c'est-à-dire qu'ils vont aller épouser l'inclinaison des dossiers arrière. Eh bien moi je trouve que c'est vraiment très astucieux pour aller exploiter tout le volume du coffre. Bon, bien pour ceux qui n'auraient pas encore fait le calcul, voici ce dont on dispose. 2 fois 112 litres, ce qui nous fait 224 litres. 2 fois 72 litres, ce qui nous fait 144 litres, plus le petit sac de 65 litres. Eh bien, ce qui nous donne un total de 434 litres de bagages. Eh bien, moi, je vous assure que c'est largement suffisant pour une petite famille de 2 adultes, 2 enfants, pour 2 semaines de vacances. Qu'est-ce que j'y mets dans le fringue? Eh bien, j'y mets mon sac Peak Design avec tout mon matos, ainsi que les câbles de recharge. Eh bien, une fois les bagages et la batterie chargée, on est prêt à prendre la route. Comment ça on peut prendre la route? C'est une voiture électrique quand même, on va pas aller loin. Ah mais non, je l'attendais celle-là, non mais t'inquiète, c'est une Tesla. Tu rentres la destination dans le GPS et le planificateur se charge de tout. Il va te dire où tu vas devoir t'arrêter et pendant combien de temps tu vas recharger la batterie. Bah, c'est aussi simple que ça? Bah ouais, c'est aussi simple que ça, à moins d'être un journaliste pas très bien renseigné de rouler en Zoé. Bah, en même temps, j'ai rien contre les journalistes et encore moins contre la Zoé. Bah, faut tout de même avouer qu'il était pas très bien renseigné. Et puis la Zoé n'était pas non plus la voiture électrique de prédilection pour faire des longs trajets en autoroute.
Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo de Cédric de la chaîne de Gamer en carton, dont le lien est en description. Mais finissez ma vidéo d'abord et allez voir la tienne après. Bon, comment on fait quand on n'a pas accès au GPS de la Tesla? Eh bien l'autre alternative est de passer par un site web qui s'appelle ABRP, A Better Route Planner. Et grâce à ce site, vous allez pouvoir planifier vos trajets selon le type de véhicule que vous possédez. Vous allez pouvoir mettre des étapes, ce que ne permet pas de faire le planificateur de Tesla. Mais surtout, vous allez pouvoir paramétrer le pourcentage de batterie au départ et surtout le pourcentage de batterie souhaité à l'arrivée. Et ça change vraiment tout par rapport au planificateur de Tesla. Et grâce à ce site, vous allez voyager beaucoup plus sereinement en véhicule électrique. Alors en ce qui nous concerne, on va aller sur le site ABRP et dans un premier temps, donc on va rentrer le véhicule que nous avons. Donc ici, moi j'ai une Tesla Model 3 SR+ avec la batterie LFP. Et en point de départ, je vais mettre le superchargeur de Thiers. Et en destination, je vais mettre la ville Le Guilvinec, 29 730. Donc là, avec ABRP, il nous indique un trajet avec 2 arrêts. Un arrêt au Mans et un arrêt au superchargeur de Rennes. Qu'on va arriver au Guilvinec avec 10% d'autonomie restante. Et alors quand vous allez cliquer sur la molette en destination, vous allez pouvoir rentrer l'autonomie du SOC à l'arrivée. Donc si on souhaite avoir 30% à l'arrivée, on rentre 30%. Et on va recalculer l'itinéraire. Et là, BRP vous propose un nouveau trajet. Et donc dans notre cas, il va nous proposer un dernier arrêt au superchargeur de Lorient. Et on va devoir s'arrêter une vingtaine de minutes pour récupérer de 10% à 60% d'autonomie. Et donc à l'arrivée, on aura donc une batterie avec 30% d'autonomie. Donc vous voyez, ABRP, c'est vraiment un site qui est vraiment super sympa et vraiment très utile. Et donc là, on voyage vraiment plus sereinement. Et mais pour ce trajet, pour être totalement transparent avec vous, on l'a effectué, au lieu de 6h40, on l'a effectué en 12 heures. Quoi? Vous avez mis 12 heures? Non mais je vous comprends totalement parce que je me permets de critiquer le journaliste alors que je fais pas beaucoup mieux. Alors je vais vous expliquer pourquoi et je vais être totalement transparent avec vous. Et bien tout d'abord, ABRP ne tient pas compte du trafic. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'état de la circulation. Et de deux, nous sommes partis le week-end du 15 août, donc vous vous douterez bien qu'il y aura beaucoup de trafic. Et troisièmement, comme on a 2 enfants, eh bien, il y a quand même des imprévus. Et bien après 1h30 de route, on a dû faire une petite pause à une station de service pour faire une pause pipi. Et un peu avant la sortie pour aller sur le superchargeur du Mans, on a eu un gros bouchon, où nous sommes restés bloqués près d'1 heure à cause d'un accident. Et alors nous ne sommes pas allés au superchargeur du Mans Saint-Saturnin, mais à l'autre superchargeur où il y a un centre commercial. Et comme nous sommes arrivés à 13h, qui était une heure d'affluence pour aller déjeuner, et donc j'ai dû attendre jusqu'à 13h pour pouvoir recharger ma voiture. Et donc au lieu de rester 16 minutes comme préconisé par ABRP, nous sommes restés plus d'1h30. Mais là on avait vraiment pris tout notre temps. Donc là on a pris déjà plus de 2h30 de retard par rapport au planning de ABRP. Donc c'est vraiment à cette première étape où nous avons vraiment pris le plus de retard. Et bien le trajet entre le superchargeur du Mans et du superchargeur de Rennes s'est passé sans encombre. Et bien nous sommes arrivés aux alentours des 16h, 16h15 et nous sommes repartis aux alentours de 17h. Donc nous sommes restés un tout petit peu plus que ce qui était préconisé par ABRP. Et c'est dans cette dernière étape où nous avons encore pris du retard. Mais tout simplement parce qu'il fallait qu'on aille faire des courses. Donc on a dû faire un petit détour à Quimperlé pour faire quelques courses dans un supermarché. Et nous sommes finalement arrivés à 21h sur notre lieu de résidence. Et quand on arrive à destination, eh bien on souhaite savoir où est-ce qu'on peut se recharger. Eh bien on passe par un autre site qui s'appelle ChargeMap. Eh bien ChargeMap est un site qui répertorie les points de charge, peu importe les opérateurs, et ce qui va s'avérer très pratique pour trouver un point de charge à destination. Il s'avère qu'il y a un point de recharge au centre-ville, près de l'office de tourisme, et c'est là que j'ai pu tester la recharge sur une borne de l'opérateur SDEF, et j'ai pu recharger à peu près 17 kWh pour un tarif de 4,06 €, ce qui donne un tarif de 23 centimes du kWh, et je trouve que c'est un tarif qui est tout à fait raisonnable.
Bon, et pour les autres recharges, comme le frigo était assez petit, il fallait faire les courses tous les 2-3 jours. Et bien moi j'avais bien repéré une borne gratuite près d'un supermarché, et bien c'est là que j'ai rechargé ma Tesla Model 3 tout le restant du séjour. Et tout ça pendant que je faisais mes courses. Et pour le voyage du retour, nous avons fait exactement le même trajet qu'à l'aller, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté au superchargeur de Rennes, puis au superchargeur du Mans, pour ensuite arriver à destination. Et cette fois-ci, nous n'avons pas fait le trajet en 12 heures, mais je vous rassure, nous l'avons fait en 8 heures, qui pour moi je trouve qu'il est un délai très raisonnable, comparé aux 6h40 prévus par ABRP. Et voici le moment de conclure pour cette vidéo, et je vais répondre à ces deux questions. Est-ce que c'est galère et stressant de voyager en Tesla Model 3 SR+? Eh bien en dehors de facteurs exogènes comme les accidents, les bouchons et la capacité de la vessie des enfants, eh bien je vous dirais que non, ce n'est pas stressant ni galère de voyager en Tesla Model 3 SR+, sur de longs trajets d'autoroute. Le réseau de superchargeurs Tesla est dense en France, et que le planificateur du GPS 2 à la Tesla fait de telle sorte qu'on ne puisse pas tomber en panne sèche. Et le fait d'être obligé de s'arrêter à peu près toutes les 2 heures, eh bien je trouve qu'on est beaucoup plus reposé. Bon bien il faut dire aussi que de voyager à bord de la Tesla Model 3, c'est loin d'être une punition, on est assis confortablement, c'est silencieux, et moi à son volant, je m'y sens en sécurité, on sent que les 4 roues sont bien campées sur la route. Et au terme de ces 1500 km, la consommation s'est établie à 160 Wh par kilomètre. Et voici le moment de se quitter, mais ce sera pour mieux se retrouver dans ma prochaine vidéo. Et bien j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit pouce, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Ah oui, dernière petite chose avant de se quitter, pour les longs trajets d'autoroute, eh bien je vous recommande de prendre un badge télépéage, comme ça vous gagnerez beaucoup plus de temps et vous n'aurez pas à chercher ou ranger le ticket.